hypnotisé par le Starac Mix, non, les tops et les flops de la semaine. Bon, c'est pas le Starac Mix, c'est les tops et les flops. Tout ce qui était bon ou mauvais pendant la semaine. Voilà. Savoir comment ouvrir une boîte de conserve selon Mélissa. Elle a eu du mal avec l'ouvre boîte de conserve. Ah, faut avoir de la logique, mais bon. Ah, apparemment, Nikos, il aimerait bien aller au château, donc surtout pour leur apprendre à déguster les magnifiques plats et les traditions grecques. Évidemment, c'est pour bientôt. Il va bientôt venir au château pour leur faire déguster les bons plats grecs. Ça sera peut-être pour bientôt. Bon, donc d'un côté, tu as Axel qui fait du Queen avec Don't Stop, Please Don't Stop Me Now. S'il vous plaît, ne m'arrêtez pas. Évidemment, et là, on est sur quoi là? Ah, on est sur les trois qualifiés pour la tournée. Hein, avec Sarah, Ambre et Bastiane. Sur Let's Talk About Love de Céline Dion. Oui, je suis obligé de tenir mon oreillette. Bon, allez, on revient un peu avec Axel. Don't Stop Me Now. Pour sauver Axel, envoyez le numéro 1 par SMS. Bon, le temps qu'il fait la pub, je vous donne la réponse évidemment. Pour Sylvie Vartan, bien sûr, vous avez compris que c'était la chanson Ma Préférence qui ne faisait pas partie de son répertoire. Et pour le chanteur Daniel Balavoine, il a été le choriste à ses débuts de quel chanteur? Ben, il était le choriste de Patrick Juvet. Eh oui, c'est pour ça que je vous ai fredonné Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Et maintenant voici la troisième question que je vous pose. Quel est le titre de l'album de Maxime Le Forestier sorti en 1995? Le titre de l'album de Maxime Le Forestier en 95. Est-ce que c'est Né quelque part, En bas là-bas ou Passer ma route? Je crois que ces trois titres, ce sont des titres des chansons de Maxime Le Forestier, mais en fait, quel est le titre de l'album de Maxime Le Forestier de 1995? 1995, Maxime Le Forestier, album. Est-ce que le titre c'est Né quelque part, En bas là-bas ou Passer ma route? Ceux qui ont ceux qui ont à peu près mon âge, un peu plus de 40 ans, doivent avoir la réponse. En 95, album Maxime Le Forestier, Né quelque part, En bas là-bas ou Passer ma route. Après cette magnifique prestation d'Axel à chanter donc sa version de Queen. Et là, vous avez quelques petits messages d'encouragement. Regardez bien ces images. Salut les académiciens, je vous fais une petite vidéo de mon tourbus de tournée pour vous encourager pour la vôtre. J'espère que vous allez kiffer. Pour moi, la tournée, c'est ça. Hello, my beautiful contestants. It's me, Marie. I've heard that you guys are going out touring. It's beautiful to meet your audience, so enjoy, darlings. Love you. Salut les amis, ce soir c'est le grand soir parce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont partir en tournée et vous allez voir à quel point c'est exceptionnel et j'espère venir vous voir sur cette tournée. À bientôt. Hello, c'est Eddie de Preto. Je voulais vous souhaiter un maximum de bonheur pour votre tournée. Je vous dis un gros merde et à très bientôt. Salut, c'est Ben du groupe Kyo. J'ai qu'un seul truc à vous dire pour le live. Ce qui est le plus précieux, c'est cet échange avec le public. Bonne chance et vous allez kiffer. Ciao. Les amis, je voulais vous dire que la tournée, c'est ce qu'il y a de plus cher à un artiste. C'est le moment où vous allez vibrer avec votre public. C'est un accomplissement sur scène. Alors profitez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous embrasse à très vite. Une petite réaction
qu'est-ce qui se passe? Vous n'entendiez pas tout, c'est quoi le souci? On n'a pas tout entendu, mais on sait que ces artistes qui ont fait des grandes tournées. Après ces petits messages, bien sûr, on vous rappelle que pour les 3 qualifiés, bien sûr, ils ont eu la chance de chanter cette chanson de Céline Dion, Let's Talk About Love. Tout ça, évidemment, avec une chorale et surtout la surprise avec quelques-uns de leurs proches qui étaient bien sûr habillés de la même couleur que les choristes en noir. Ils étaient juste derrière eux, bien sûr, et ils ne pouvaient pas les voir juste au moment où ils se sont rapprochés, se sont retournés, bien sûr, pour deviner que c'était des proches, des amis de chaque artiste, donc de Sarah, Ambre et Bastiane. Évidemment. Alors, du côté de 2003, du 15 décembre 2023, avec le 7e prime de la Starac, saison 11, évidemment, à quelques jours de Noël, on avance un tout petit peu sur le retard, avec un petit magnéto sur Djibril. Mais il y a un atout que Djibril n'a pas encore exploité. Djibril, s'il veut être en scène et trouver sa place, il faut qu'il utilise son corps, il a un truc. Alors ce soir, afin de gagner sa place pour la tournée, Djibril mise sur une performance qui va montrer l'artiste complet qu'il rêve d'être sur scène. J'ai mon premier table chanter, danser. Je suis tellement content. Je vais chanter au Prime Comportement de Aya Nakamura. C'est vraiment stylé. J'ai toujours été fasciné par les grands shows américains, à la Beyoncé, où tout est vraiment très préparé, très millimétré. C'est un challenge. J'ai envie de faire honneur à la chanson et à ce tableau. J'ai le cardio pour cette tournée, donc votez pour moi. Allez, pour un bon comportement, bah ouais. Pour un bon comportement, bah ouais. Je dis bien comportement, bah ouais. Avec Djibril, évidemment. Voilà, le temps que... Voilà. Il me reste encore combien? Il me reste encore 2 petits nuggets de poulet à manger. Mais avant cela, bien sûr, je vous donne la réponse pour savoir quel est le titre de l'album de Maxime Le Forestier sorti en 95. Est-ce que c'est Né quelque part en bas là-bas ou Passer ma route? La réponse c'est évidemment... C'est... Ouais, ça, c'est la chanson Passer ma route. Voilà, Passer ma route. Voilà, donc c'est pour finir la fiche rose des questions. Je garde la question bonus évidemment pour la 3e partie. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire l'appel des 7 nominés. C'est que là, ils vont passer chacun leur tour, je sais pas. Ils vont chanter toutes les 7 une même chanson, chacun leur tour. Ou est-ce qu'il y aura chacun un petit bout de chanson individuelle Bon allez, on se remet un petit coup de... Comportement, bah ouais. Je dis bien comportement, bah ouais. Bon allez, il faut qu'on rattrape un peu le retard parce que là on est quasiment, je crois, presque à la fin du prime de la tournée. Donc le comportement de Djibril pendant ce tableau chanté et dansé pour la tournée. Là... On
va plutôt regarder pendant que j'écoute les 7 nommés chanter leurs chansons individuelles. On va revenir sur Julien Lieb qui va faire, donc après avoir fait la Starac, il fera bientôt Danse avec les stars. Défendre sa place au château et sur la tournée. Julien, il a une très belle voix. Il a une voix un peu de crooner. Et il a aussi une très bonne technique. Il a montré sur des registres comme Brel que c'était un super interprète. Elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon. D'accord, j'ai eu ça, mais j'ai jamais tué de ça. Ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Et ça, c'est une qualité rare. Mais Julien, il est perfectionniste, il est très exigeant avec lui-même. Et je pense qu'il se met parfois trop de pression. Je suis dégoûté parce que moi je voulais me rendre fier moi, je voulais rendre fier ma famille. J'aurais pu faire tellement mieux avec cette chanson-là. Mais ce que Julien semble avoir oublié, c'est qu'il peut toucher les gens tout simplement sans prouesse technique, comme il a su le faire au début de l'aventure. Toutes les filles. C'était pas une prestation vocale et pourtant j'ai trouvé ça magnifique, donc ça prouve bien que tu peux faire passer de beaux sentiments sans forcément montrer tout ce que tu as dans le ventre, tu vois, vocalement. Toi tu feras pas la même erreur. Pour le Prime, on lui a donné la chanson d'Amir longtemps, une chanson sur laquelle il peut montrer ses deux points forts, c'est-à-dire la qualité d'interprétation et la qualité de sa voix, sans se mettre de pression inutile sur les notes inaccessibles. Donc il a appris juste à prendre du plaisir à chanter, il a cherché le public et je suis sûr que ça fonctionnera. J'ai beaucoup de rêves, beaucoup de grandes ambitions. T'imagines le public de la tournée, comment il va être dingo aussi? J'aimerais tellement y être. Ouais, de ouf. Peut-être que je devrais juste poser mon cerveau, faire ce que je sais faire, monter sur scène et donner mon cœur. Je veux des problèmes. Que tes gars. Bon, pendant que Julien lui chante Amir avec Longtemps, donc du coup j'essaye. Attends. Ouais, c'est ça, voilà. Là j'ai entendu donc Anouk, mais maintenant c'est au tour de Jeanne de chanter évidemment Que je t'aime de Johnny Hallyday pour défendre sa place pour la tournée. Je rappelle qu'il y aura qu'un ou une seule éliminée. Il y aura qu'une seule élimination. Donc là, ça va se jouer, voilà. Ça va être très serré les votes, parce que je rappelle qu'ils sont 6, hein, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont 7. Donc pour répartir les 100% des votes, pour les répartir sur 7 personnes, donc il y aura des scores qui seront très serrés entre certains élèves et d'autres qui auront pris un peu le large au niveau du classement des votes. Et je rappelle que Nikos va annoncer les noms dans un ordre totalement aléatoire pour pas influencer dans les prochains votes des prochaines semaines, des prochaines nominations, et voilà, pour pas orienter les votes du public vers un tel ou un. Maintenant c'est au tour de Léa de chanter. On revient sur, grosso modo, un des plus gros tubes, un de ses premiers gros tubes de Céline Dion. Bah oui. Bah le titre c'est simple, c'est je sais pas. Voilà, Anouk pour la Belgique. On était avec Jeanne pour le sud-ouest, pour Agen, pour le SU Agen au niveau du rugby. Mais je pense qu'elle fait pas du rugby, Jeanne.
là on est avec la Suisse, avec Léa. La Suisse qui a gagné l'Eurovision il y a 2 ans. Et on a eu la mauvaise nouvelle, c'est que bien sûr le gagnant de la Suisse à l'Eurovision, bien sûr, a laissé tomber son trophée par rapport à la participation de l'équipe d'Israël à l'Eurovision pour des raisons politiques. Enfin, voilà, on va pas aller dans ces histoires israéliennes. Mais bon, voilà, ça va être un concours qui sera avec un petit peu moins de participants que prévu. Mais ça sera qu'au mois de mai, hein, l'Eurovision. On aura le nom du représentant de la France d'ici la fin de l'hiver, début du printemps. Pour le moment, c'est savoir qui va représenter la France à l'Eurovision. Et on vous rappelle que pour l'Eurovision Junior, on peut déjà vous l'annoncer, ça a été annoncé aujourd'hui, c'est que la France a gagné pour la 4e fois en 5 ans le concours Eurovision de la chanson junior. Et pour la Starac, on continue avec le Lillois. Le Lillois Léo le Lillois de 24 ans qui chante Renaud, du Renaud. Avec le fameux Mistral gagnant. On va juste assister au retour de Lénie du concert le concert de Christophe Maé à Bercy. Voilà. Et je rappelle qu'il y a toujours l'histoire du sac à sapin pour handicap international. Lénie est dans le coin, elle est revenue. Quelle soirée, quel marathon. Venez nous rejoindre, ma chère Lénie. Je l'ai croisée tout à l'heure en coulisses. Asseyez-vous à côté d'Elena, vous allez nous raconter un peu tout ce qui s'est passé. Je rappelle qu'à l'époque, elle avait que 18 ans. Elle a presque le même âge que Ambre. Et oui, ce qui ne paraît pas, c'est que Ambre, elle aussi, elle a 18 ans. Quand elle fait voilà. Bon, Mélissa a un an de plus. Face à 16 000 personnes. Alors, déjà, il y a l'envie de vomir qui vient, déjà. Ok, c'est pas de nouveaux détails, mais on a compris. Et ensuite, en fait, c'est un moment vraiment suspendu, c'est comme si on était dans une autre dimension. Et ce que j'ai ressenti là, parce que j'avais plein d'émotions qui se mélangeaient, et c'était juste incroyable. Voilà, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je me suis laissée